Sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même. Bonjour à tous, donc bienvenue sur Grâce de l'Éternel TV. Donc vous savez, c'est votre sœur Grâce, c'est toujours un plaisir pour moi de vous voir. J'espère que vous allez bien dans vos maisons, dans vos familles. Moi de mon côté, avec ma petite famille, ça va par la grâce de Dieu. Et c'est cette grâce qui me permet d'être là, de pouvoir continuer un petit peu mes vidéos. Donc voilà, alors donc, vous connaissez la règle sur la chaîne, nous devons toujours retourner toute la gloire à Dieu, parce qu'il est bon envers chacun d'entre nous. Il n'a pas oublié de nous réveiller. Il veille sur chacune de nos vies et ça, c'est très, très, très important. Alors, pour toi qui passes pour la première fois sur cette vidéo ou qui voit, tu passes et puis tu vois cette vidéo, bah, je suis simplement Grâce. J'ai créé ma chaîne YouTube où je parle de ma foi. J'essaie de partager ce que j'ai compris. Et voilà. Et si tu as à cœur vraiment tu es en recherche, disons, des choses de Dieu, tu te poses des questions existentielles, tu cherches à comprendre les voies de Dieu, mais je t'encourage simplement à te mettre à l'aise, à t'abonner sur la chaîne, à cliquer sur la cloche de notification pour simplement être au courant des vidéos lorsque je vais les poster par la suite. Voilà. Alors, j'ai un thème que je voulais partager avec vous aujourd'hui, ce soir. Et le thème de ma vidéo, c'est simplement être conduit par le Saint-Esprit. Voilà. Être conduit par le Saint-Esprit. Et notre texte de base se trouve simplement dans le livre de Romains au chapitre 8 au verset 14. Que nous dit Romains? Romains 8, 14 nous dit simplement: tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Je répète, tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Donc, à travers cette petite portion de l'Écriture, Dieu nous enseigne que les enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Et donc, c'est la nuance, c'est la particularité des enfants de Dieu. C'est quoi un enfant de Dieu? C'est simplement une personne qui a choisi délibérément de recevoir dans son cœur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui décide par la suite de marcher à sa suite, de marcher selon la volonté de Dieu, de marcher selon le standard de la parole de Dieu qui est la Bible et qui est le représentant de Dieu sur la terre. Donc c'est un petit peu ça, un enfant de Dieu. Donc un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a choisi de se donner à Dieu, qui a choisi de passer aussi par les eaux du baptême, parce que les eaux du baptême, c'est simplement une confirmation de son engagement vis-à-vis de Dieu. Donc, c'est quelqu'un qui a accepté de passer par les eaux du baptême et de marcher selon les principes de Dieu. C'est ça, un enfant de Dieu. Et lorsque on reçoit le message de l'évangile et qu'on accepte et qu'on croit à ce message, on passe par les eaux du baptême. Mais lorsque nous faisons ce choix, Dieu de son côté ne reste pas inactif. Dieu de son côté ne reste pas muet. Dieu nous envoie spirituellement son esprit. Dieu nous fait le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un don de Dieu que Dieu donne à toutes les personnes qui acceptent de le recevoir comme Seigneur et comme Sauveur. Mais c'est quoi du coup l'importance du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est simplement Dieu, tout simplement. Parce que Dieu est tripartite. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils et il y a Dieu le Saint-Esprit. Voilà, et le Saint-Esprit nous est donné, comme je vous disais, en don pour nous enseigner, pour nous guider, pour nous protéger durant notre chemin sur la terre. Parce que chaque enfant de Dieu qui est né de nouveau, chaque personne, homme, femme, enfant, qui reçoit Jésus-Christ comme sauveur, vient sur terre pour un but, vient sur terre pour une mission. Et le Saint-Esprit est cet enseignant, le Saint-Esprit est ce guide, le Saint-Esprit est cette force, le Saint-Esprit est cette aide spirituelle, surnaturelle que Dieu donne à chaque enfant de Dieu. Donc pour vous revenir à Romains 8, c'est simplement que les enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Mais comment simplement être conduit par le Saint-Esprit? Pour être conduit par le Saint-Esprit, déjà, il faut le vouloir.
Voilà, il faut vouloir être conduit par le Saint-Esprit parce qu'on peut être enfant de Dieu et en faire également à notre guise. On peut être enfant de Dieu, écouter par exemple une prédication, écouter un conseil, écouter une portion de l'écriture parce que la parole de Dieu est une voix. Donc on peut écouter le conseil que nous donne la parole de Dieu, mais on peut ne pas écouter, du moins on peut ne pas le mettre en pratique. Est-ce que vous comprenez un petit peu ça? Donc on a le Saint-Esprit avec nous pour nous accompagner sur notre voyage terrestre afin d'accomplir le plan que Dieu veut que nous puissions faire parce que nous sommes nés tout enfant de Dieu et en mission. Nous sommes des hommes, des femmes et des enfants également en mission. Donc le Saint-Esprit nous assiste, mais on peut aussi, parce que Dieu a donné à l'homme le libre arbitre, voilà, mais on peut aussi être enfant de Dieu et être désobéissant. On peut être enfant de Dieu et être têtu. On peut être enfant de Dieu et faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez un petit peu ça? Donc, pour être conduit par le Saint-Esprit, il faut déjà le vouloir, il faut le désirer, il faut être à l'écoute et il faut être simplement obéissant. On a un exemple merveilleux dans la parole de Dieu dans la Bible où Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même, celui que Dieu a envoyé sur la terre pour nous sauver, nous racheter de notre vaine manière de vivre. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. La Bible dit il s'est rendu. Donc, c'est-à-dire qu'il a choisi délibérément de se rendre obéissant jusqu'à la mort de la croix pour toi qui me regardes, pour moi qui suis là, pour toute l'humanité entière. Donc, Jésus a choisi de se donner. Jésus a choisi d'être cet agneau immolé afin que vous et moi nous soyons rachetés de la malédiction, afin que vous et moi nous soyons rachetés des puissances des ténèbres, afin que Satan n'ait plus son emprise sur notre vie. Donc Jésus s'est rendu obéissant, il a choisi d'être obéissant et c'est la même chose pour nous aussi en tant qu'enfants de Dieu. Pour pouvoir être conduit par l'Esprit de Dieu, il faut le vouloir, il faut être obéissant. On a un autre exemple, par exemple, d'un enfant de Dieu qui avait écouté le conseil, qui avait entendu, parce qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Alors, un enfant de Dieu dans la Bible qui avait simplement écouté la direction que Dieu lui a donnée, l'ordonnance que Dieu lui a donnée, c'est simplement le prophète Jonas dans l'Ancien Testament. Dieu lui avait dit quoi? D'aller à Ninive. Dieu lui a dit d'aller à Ninive, mais il a choisi délibérément d'aller autre part. Voyez un petit peu? Et voilà qu'est-ce qui s'est passé. Mais Dieu l'a rattrapé et ça s'est pas très bien passé pour lui. Heureusement, notre Dieu est miséricordieux. Heureusement, notre Dieu est compatissant. Heureusement, notre Dieu nous pardonne lorsque nous choisissons de nous repentir de nos erreurs, de nos fautes. Donc, Jonas a écouté ce que Dieu lui avait dit. Pourtant, il était chrétien. Il était enfant de Dieu. Mais il a choisi d'en faire à sa guise. Donc, c'est pour vous dire que on peut être enfant de Dieu et ne pas être obéissant au commandement de Dieu. On peut être enfant de Dieu et faire des choses contraires. Mais en général, lorsque nous faisons des choses contraires, ce n'est pas des bonnes choses qui arrivent dans notre vie. Ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas la quiétude qui arrive dans notre vie, mais c'est le malheur. Donc, pour être conduit par le Saint-Esprit, il faut simplement être humble. Il faut être soumis à Dieu. Il faut être obéissant à Dieu, tout simplement pour pouvoir être conduit par le Saint-Esprit. Maintenant, il y a deux raisons principales pourquoi un enfant de Dieu doit être conduit par le Saint-Esprit. La première des raisons, je vous ai dit de manière globale, c'est que le Saint-Esprit est notre aide pour nous accompagner sur la terre pour la mission que Dieu veut que nous puissions faire, parce que vous et moi, nous sommes des hommes et des femmes en mission. Mais pour entrer un peu plus dans le détail, le premier point, c'est que le Saint-Esprit nous est donné pour simplement nous aider à pouvoir être de véritables ambassadeurs de Christ. Le Saint-Esprit nous est donné pour pouvoir manifester le caractère de Christ. Parce qu'on ne reconnaît pas un enfant de Dieu avec l'apparence. On ne reconnaît pas un enfant de Dieu parce qu'il connaît les écritures de Genèse, Apocalypse. On reconnaît un enfant de Dieu par l'amour. La Bible déclare que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit nous donne l'amour. Le Saint-Esprit transfère l'amour divin dans nos cœurs. Donc le Saint-Esprit nous est donné pour pouvoir manifester le caractère de Christ, pour nous conduire dans
dans les sentiments de Christ, dans les pensées de Christ, dans les états d'âme de Christ. Et la Bible nous dit dans le livre de Galates chapitre 5 que le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la douceur, la bienveillance, la longanimité, la bénignité, la patience. Voilà un petit peu toutes ces choses, les fruits de l'esprit. Voilà, le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Dieu. À travers tous ces 9 fruits de l'esprit, ça représente la facette de Dieu. Et Dieu veut que nous puissions, en tant qu'ambassadeurs de Dieu sur la terre, marcher selon l'amour, marcher selon la joie, marcher selon la paix, marcher selon la douceur, selon la bienveillance, selon la longanimité, selon la bénignité. Est-ce que vous voyez un petit peu? Selon la joie également. La joie fait partie du fruit de l'esprit. Et Dieu veut que nous puissions être ses témoins à travers son caractère. Et on ne peut pas manifester le caractère de Dieu sans le Saint-Esprit. Parce que les enfants véritables de Dieu sont la vitrine de Dieu. Donc le Saint-Esprit nous aide à manifester ce fruit. Le Saint-Esprit nous aide à être des personnes pour avoir de l'amour, avoir de la paix, avoir de la joie, avoir de la douceur, avoir de la bienveillance, avoir de la tempérance. Voilà ce que le Saint-Esprit vient faire dans notre vie. Pourquoi il vient le faire? Parce que nous sommes simplement les enfants de Dieu, parce que nous sommes simplement les disciples de Dieu, parce que nous sommes simplement le miroir de Dieu, parce que nous sommes simplement les représentants de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide également et Dieu nous envoie le Saint-Esprit pour que nous puissions aussi rendre témoignage. Parce que lorsque nous parlons de Dieu aux gens, c'est pas parce qu'on parle beaucoup que les gens seront touchés ou convaincus. Les gens sont touchés parce que derrière, c'est l'Esprit de Dieu qui touche les cœurs des gens. Voilà pourquoi une des raisons pourquoi le Seigneur nous envoie également le Saint-Esprit, parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, en ce qui concerne la justice, en ce qui concerne le jugement. Donc, à toutes les choses que nous faisons pour pouvoir annoncer Christ, toutes les choses que nous faisons pour pouvoir témoigner que Dieu est vivant, ce n'est pas notre connaissance, c'est rien, ce n'est pas tous les versets bibliques qu'on dit qui vont toucher les cœurs des gens, mais c'est le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu, c'est Dieu qui convainc les âmes, c'est Dieu qui convainc les cœurs les plus durs, c'est Dieu qui convainc les athées les plus durs, c'est Dieu qui convainc les sorciers les plus durs, c'est le Saint-Esprit qui convainc les braqueurs les plus durs, les mécréants les plus durs, les impies les plus durs. Ce n'est pas les hommes, ce ne sont pas les enfants de Dieu qui font ce travail. Le travail des enfants de Dieu, c'est d'ouvrir la bouche et d'annoncer, mais c'est le Saint-Esprit à côté qui vient convaincre et toucher les personnes afin qu'ils puissent donner leur vie à Jésus-Christ, qui est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Et la deuxième des raisons pour laquelle Dieu nous donne encore le Saint-Esprit, c'est que c'est également pour toujours s'assurer d'être conduit au bon endroit. Le psaume 23 nous explique cela. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, lorsque c'est Dieu qui nous conduit, nous ne pouvons pas manquer de quoi que ce soit. Dieu pourvoit toujours. Un enfant qui est conduit par l'Esprit de Dieu ne connaît pas le manque. Un enfant de Dieu qui est conduit par le Saint-Esprit ne connaît pas la disette. Parce que le Seigneur trouve toujours une solution, parce que le Seigneur lui ouvre toujours des portes, parce que le Seigneur lui ouvre toujours des sources afin qu'il ne soit pas dans la sécheresse. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi je ne manque de rien dans ma vie? C'est parce que c'est Dieu qui me conduit. Donc quand tu te soumets à Dieu et tu te laisses conseiller, tu te laisses orienter par Dieu, assurément tu ne pourras pas manquer de quoi que ce soit. Je te dis bien de quoi que ce soit. Parce que Dieu va disposer les choses toujours pour toi. Parce que tu es dans l'alignement de sa volonté. Et parce qu'il est le bon berger, tu ne manqueras de rien. Il est celui qui va te conduire dans de verts pâturages,
près des eaux paisibles. Et pourquoi ce résultat? C'est simplement parce que Dieu est ton berger. Et comment il a fait pour être ton berger? C'est parce que tu le lui as permis et tu lui as laissé les rênes. Donc, à travers cette vidéo, je veux vraiment te dire que les enfants de Dieu, un enfant de Dieu doit se laisser conduire. Un enfant de Dieu doit vraiment être à l'écoute du Saint-Esprit, suivre la voie de l'Esprit, suivre l'orientation de l'Esprit. Cette vidéo ressemble un petit peu à ma dernière vidéo que je viens de faire sur le fait de que Dieu parle. Oui, Dieu parle aussi par son Esprit Saint. Donc, un enfant de Dieu, l'organe qui doit vraiment le plus travailler, c'est ses oreilles. Être à l'écoute du Saint-Esprit et suivre l'orientation du Saint-Esprit. Comme je disais dans ma précédente vidéo, la voix de Dieu est l'autorité suprême. Elle est au-dessus de toute autorité. Elle est au-dessus de toute voix. Elle est au-dessus de tout désir. Suivons le conseil de Dieu. Laissons la rébellion, laissons nos propres émotions, laissons nos pensées, mais laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Parce que si Dieu est notre berger, nous ne manquerons de rien. Le Saint-Esprit nous évite bien des malheurs. Le Saint-Esprit nous évite d'être dans des mauvais endroits. Le Saint-Esprit, lorsque nous sommes conduits, il nous évite d'être en connexion avec des mauvaises personnes. Donc, lorsque nous confions tout ce que nous faisons entre les mains de Dieu, Dieu nous épargne des mauvaises personnes. Dieu nous épargne des mauvais endroits. Dieu nous épargne de la mort précoce. Dieu nous épargne de la sorcellerie. Dieu nous épargne des guet-apens de l'ennemi. Dieu nous épargne des faux chrétiens déguisés en chrétiens, mais qui sont des loups ravisseurs. Dieu nous épargne des méchantes personnes. Dieu nous épargne des mauvais amis. Dieu nous épargne des mauvais choix. Mais parce que nous avons choisi de nous confier en lui et de nous laisser conduire par son esprit qui sait toutes choses, alors assurément, il va nous conduire dans de verts pâturages près des eaux paisibles. Toi qui regardes peut-être cette vidéo et tu te poses des questions, je veux simplement te dire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si tu veux vivre et découvrir l'expérience d'être conduit par le Saint-Esprit, reçois simplement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comment faire pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? C'est simplement reconnaître que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour toi. Assurément, si tu crois que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour toi, tu seras sauvé. Tu seras sauvé au travers de la foi et Jésus va se manifester dans ta vie. Notre Dieu aime les défis. Si tu peux peut-être te dire, mais grâce, elle exagère, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Mais mets Dieu au défi. Dis simplement, Seigneur Jésus, si tu existes vraiment, manifeste-toi dans ma vie, je veux te voir. Dieu adore ce genre de défi et c'est ça que je veux vraiment partager avec vous. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Remettons notre journée entre les mains du Saint-Esprit. Parlons à Dieu, parlons au Saint-Esprit comme nous pouvons parler à nos parents, à nos connaissances, parce que Dieu est vivant, parce que Dieu est présent, son esprit est avec nous et Dieu nous communique sa pensée également par le Saint-Esprit. Donc c'est vraiment ça que je voulais vraiment aujourd'hui partager avec vous. Nous sommes dans des temps de plus en plus difficiles. Nous sommes dans des temps de ténèbres. Le monde où nous vivons, c'est un monde de ténèbres. Ne voyons pas ce monde-là comme nous le voyons avec nos yeux naturels. Quand on regarde avec les yeux naturels, on voit ce qu'on voit. Mais si on regarde avec les yeux spirituels, le monde où nous sommes est un monde de ténèbres. Le Seigneur nous prévient que les temps seront difficiles. Les gens deviendront de plus en plus méchants. Les gens deviendront de plus en plus malhonnêtes, de plus en plus orgueilleux, de plus en plus jaloux. Et pour éviter d'être une proie, parce que le monde est comme une jungle, pour éviter d'être une proie, pour éviter d'être dévoré, nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. Et c'est lui seul qui peut nous garder. C'est lui seul qui peut nous faire esquiver les ruses, les guet-apens de l'ennemi. C'est lui seul qui peut nous séparer de l'ivraie, nous séparer des mauvaises personnes, nous détacher des personnes qui peuvent être une nuisance pour nos vies. Donc c'est vraiment ça que je voulais vraiment vous partager. Tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits
par le Saint-Esprit. Tous ceux qui sont fils de Dieu sont obéissants au Saint-Esprit. Tous ceux qui sont fils de Dieu se laissent humblement conduire par le Saint-Esprit. Tous ceux qui sont fils de Dieu, c'est ceux qui font confiance à Dieu et qui laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle. Alors dis simplement avec moi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. La parole de Dieu déclare que tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par toi. À partir d'aujourd'hui, je laisse de côté mes raisonnements. Je laisse de côté mes schémas de pensée humains. Mais je m'abandonne à toi, Saint-Esprit. Prends les rênes de ma vie. Prends les rênes de chaque domaine de ma vie. Contrôle ma journée du soleil levant au soleil couchant. Tout ce que je vais faire désormais, viens et prends le contrôle. Conduis-moi dans la volonté de Dieu. Conduis-moi dans le plan merveilleux que Dieu a tracé pour moi. Éloigne-moi des mauvaises personnes. Éloigne de moi mes ennemis. Éloigne de moi les personnes déguisées en agneaux alors qu'au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Saint-Esprit, je te soumets mes projets. Viens me conduire, viens m'inspirer, viens me conseiller selon ta volonté. Je te glorifie, je bénis ton nom au nom de Jésus-Christ. Voilà comment tu peux prier. Alors, c'est ça que je voulais vraiment partager avec toi. N'oublie pas de liker et j'espère que tu auras aimé cette vidéo. Et je te dis à une prochaine vidéo. Il est le même, sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même.